petit à petit, ça se met en place, et notamment ça se met en place par un réseau qui est un réseau d'adhérents de collectivités, qui s'appelle le réseau Compost Plus, qui favorise la mise en place de la collecte séparée des biodéchets. Et nous avons là donc le représentant chargé de mission donc, du réseau Compost Plus, qui va nous dire un peu les quelques exemples qui existent en France. Donc je passe la parole à Thomas Collin. Bonsoir, merci. Donc en effet, je suis Thomas Collin, je représente le réseau Compost Plus, qui est un réseau de collectivités nationales, tout à compétences déchets, collecte ou traitement, tout engagé dans la gestion séparée des biodéchets. Donc tri à la source et compostage et méthanisation. Le réseau il est de 2006, donc il a quelques années maintenant. Il est en fait né, pour la petite histoire, de la rencontre de techniciens issus de collectivités, travaillant dans des collectivités qui, chacune de leur côté, avaient mis en place cette filière, et qui se trouvaient chacun de leur côté très isolés, et trouvaient intéressant de constituer ce réseau pour en fait permettre de bénéficier du retour d'expérience des uns et des autres pour continuer à développer et à optimiser la filière dans laquelle chacun s'était engagé. Donc en 2011, on a créé l'association Réseau Compost Plus pour aller plus loin que simplement être dans l'échange et le retour d'expérience, pour également permettre un développement plus ambitieux de cette filière en France, en lançant différents projets, dont la création d'un référentiel qualité pour la filière, c'est-à-dire donc à partir des bonnes pratiques qui ont été mises en place dans chacune de ces collectivités-là, définir quels sont les critères comme un guide finalement, les critères pour le développement pour le bon développement de la filière. Donc c'est à la fois des critères sur le traitement, mais également sur la gestion de la qualité, la gestion de la commercialisation. C'est véritablement avoir une approche produit par rapport au compost, qui ne doit plus être considéré comme un déchet. Donc finalement, ce que je voulais vous faire passer aussi comme message, c'était qu'il n'y avait pas que... alors on a eu différents exemples à l'étranger, mais il n'y a pas qu'à l'étranger que la collecte séparée existe. Alors on a quand même beaucoup de retard par rapport au reste de l'Europe, mais il y a quand même du coup quelques collectivités qui en France se sont engagées dans cette filière-là et qui fonctionnent, qui aujourd'hui ont des résultats tout à fait honorables à la fois en termes de performance, donc de ratio par exemple. On a des collectivités qui vont collecter jusqu'à entre 40 et 80 kg de biodéchets par an par habitant, où là on est sur des collectivités qui vont viser particulièrement les déchets de cuisine, d'autres collectivités qui peuvent atteindre des ratios entre 150 et 200 kg quand elles vont collecter les déchets de cuisine en mélange avec les déchets verts. Ce qui en effet n'est pas le cas en Italie, mais chez nous certaines collectivités ont décidé d'avoir des collectes en mélange biodéchets, déchets verts. Donc des bonnes performances, et à la fois pas forcément des coûts plus élevés que les autres collectivités. En 2008, on avait une étude très complète des coûts qui avait été faite par l'ADEME, qui montrait que finalement les collectivités en France qui s'étaient engagées dans cette filière-là avaient un coût légèrement supérieur à la moyenne nationale. Donc en coût par habitant, on était 10% au-dessus de la moyenne nationale, mais ça reflétait plus finalement une politique globale de ces collectivités qui apportait à l'habitant de nombreux services, et avait parfois des réseaux de déchetterie très développés, parfois des installations très performantes, et donc pas uniquement, le surcoût n'était pas forcément dû uniquement à la collecte séparée des biodéchets. Et en fait, pourquoi? Parce que la collecte séparée des biodéchets, c'est pas forcément une collecte qu'on rajoute en plus des collectes déjà existantes, mais elle vient bien souvent en substitution de collecte des ordures ménagères, c'est-à-dire que finalement, on a deux collectes d'ordures ménagères, on en supprime une qu'on transforme en collecte de biodéchets. Donc on se retrouve à avoir une collecte d'ordures ménagères une fois par semaine, une collecte de biodéchets une fois par semaine. Donc on reste sur deux collectes. Donc c'est pas forcément quelque chose en plus. Aujourd'hui en plus, vraiment, et c'est là où on voit
en développant la collecte séparée des biodéchets, on change un peu de vision de ce que sont les ordures ménagères, parce que l'ordure ménagère finalement doit vraiment être le résiduel, et aujourd'hui on attend un arrêté collecte qui prévoit de permettre aux collectivités engagées dans la collecte séparée des biodéchets de passer la collecte des ordures ménagères à une fois tous les 15 jours, ce qui aujourd'hui n'est pas autorisé par le règlement sanitaire. Donc en effet, une fois tous les 15 jours, pourquoi? Parce qu'on a sorti tout ce qui sent mauvais, tout ce qui pose problème de sa poubelle résiduelle. Et la poubelle la plus importante, la poubelle prioritaire, devient logiquement la poubelle des biodéchets. Donc elle, en général, je vous dis, dans les collectivités de notre réseau, va être collectée au moins une fois par semaine en général, et 2 fois par semaine pour les professionnels. Donc à la fois en termes de coûts, donc pas forcément des coûts plus chers. Quoi d'autre? Des performances aussi importantes finalement sur les autres filières. On se rend compte que plus on demande à l'usager de trier, et mieux il va trier. C'est-à-dire finalement le jour où elles ont mis en place la collecte séparée des biodéchets, et elles se sont rendues compte qu'elles ont eu également un regain de tri sur les autres filières. Donc des performances en général pour ces collectivités-là qui sont très supérieures en termes d'emballage, de verre, très supérieures à la moyenne nationale. Voilà. Ce qui est important, c'est vrai, c'est que finalement c'est une filière qui repose sur l'usager. Et on donne, en effet, ces collectivités-là mettent l'usager au cœur du dispositif. Et ça nécessite, comme disait M. de Boissoudy, et beaucoup de communication. Qui en effet, il y a peut-être un transfert de coûts. Là où on va faire des économies sur le traitement, on va le retrouver. Il faut impérativement, on va le retrouver sur la communication, parce qu'il faut impérativement passer par là, par la communication qui doit être répétée pour que ça fonctionne et que les performances restent bonnes. Enfin, il y a la principale, un des points principaux, c'est la production d'un compost de qualité. Aujourd'hui, on a obtenu la reconnaissance du compost de biodéchets triés à la source utilisable en agriculture biologique, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, il y avait pas de ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2011, où il y avait finalement des questions qui se posaient encore sur est-ce que ça doit ou non pouvoir être utilisé en agriculture biologique. Et aujourd'hui, le compost biodéchet peut être trié à la source, peut être utilisé en agriculture biologique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'autre compost dont on a entendu parler tout à l'heure, le compost de TMB. Donc on a véritablement une approche produit et un produit commercialisable qui a de la valeur. Aujourd'hui, nos collectivités, elles vendent leurs produits jusqu'à 40 € la tonne, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'est pas forcément le cas des collectivités comme Angers, où là ils ont plus de difficultés à donner de la valeur à leurs produits. Donc aussi, pour avoir quelques chiffres en tête, le réseau c'est quoi? C'est 15 collectivités aujourd'hui, mais qui représentent pas, qui sont pas toutes les collectivités françaises. En France, il y a une quarantaine de syndicats de traitement qui ont lancé la collecte séparée des biodéchets, et une centaine de collectivités de collecte. Donc ça fait 140 collectivités qui pourraient potentiellement adhérer au syndicat. Aujourd'hui, c'est les 15 plus ferventes qui ont lancé l'idée du réseau et qui continuent à être très actives là-dessus. Vous retrouverez une carte d'ailleurs des collectivités françaises sur le site du CNID et sur notre site également, où on voit où est-ce qu'elles se répartissent. Il y a des très grandes villes comme Lorient, comme Lille, comme Calais, il y a également une collecte des biodéchets à Montpellier, il n'y a pas que le TMB. Et il y a des plus petites villes, voire des territoires très ruraux. Donc finalement, pour chaque territoire, le dispositif s'adapte. Bon, c'est très rustique, on passe par finalement l'ajout d'une poubelle supplémentaire, la mise à disposition d'un matériel de pré-collecte, donc un bioseau, des sacs biodégradables en général,
Donc c'est assez simple. On sait adapter les collectes en fonction des territoires. Certaines collectivités partent en bac en poubelle, en camions bicompartimentés, c'est-à-dire qu'on collecte avec les mêmes camions les ordures ménagères et les biodéchets. Donc finalement, il existe aujourd'hui, avec le retour d'expérience de ces collectivités, beaucoup de solutions techniques qui permettent de dire aujourd'hui que finalement, sur chaque territoire, on peut trouver une solution pour trier séparément ces biodéchets. Et donc, certainement qu'ici également, si on est un peu ambitieux, si on met les moyens, on doit pouvoir réussir à faire en sorte que les gens, même à Paris, en banlieue parisienne, soient amenés un jour à pouvoir trier leurs biodéchets et avoir leur fameux bac bio.